chose qu'il faut comprendre dans ces jours, il faut toujours comprendre les buts, savoir les buts de là où tu es, de pourquoi tu es quelque part, de pourquoi tu es ici, et aussi les buts de ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Alléluia. Sur cette terre, qu'est-ce que tu fais? Aux États-Unis ici, qu'est-ce que tu fais ici? J'aimerais te dire que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils vivent sur cette terre. Beaucoup de gens sont aux États-Unis ici. Ils ne savent pas pourquoi ils sont. Même beaucoup, ce matin, sont dans cette église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont. Mon prière en ce jour, c'est qu'après ce message, que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit et que tu comprennes pourquoi tu es ici. Alléluia. Pourquoi tu es ici? Écoutez mes amis, c'est une grande tragédie. C'est un grand malheur que de vivre sur cette terre sans savoir pourquoi tu es là. Quand tu penses que tu es né pour te lever le matin, te laver, t'habiller, aller au travail, retourner, manger, dormir, le lendemain, tu te lèves, tu fais la même chose pendant 1 an, pendant 2 ans. Je te dis, il y a plus que ça. Écoutez-moi ce midi. Pour tout ce qui existe, pour tout ce qui existe, il y a un besoin existant pour lequel cela existe. Balance le mèche. Alléluia. Pour tout ce qui existe, il y a un besoin qui a existé avant, pour lequel Dieu a fait que la chose existe. Balancez le mèche. Si tu es venu sur cette terre, c'est parce que Dieu sait qu'il y a un besoin qui a existé, que toi, tu vas combler. Alléluia. Ici aux États-Unis, Dieu ne t'a pas amené ici seulement pour te faire de l'argent, pour travailler. Mais j'aimerais te dire, dans ce pays, il y a un besoin pour lequel Dieu t'a amené ici. Et Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre ces besoins et tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Écoutez, ce micro existe. C'est parce que quelqu'un a compris qu'il y aura des moments où il y aura beaucoup de gens. Et pour que tous ces gens puissent entendre ce qu'on va dire, il faut que alléluia. C'est lui qui a créé la chaise. Il a vu les besoins des gens qui marchent, des gens qui sont debout et qui se fatiguent. Et il s'est dit, je dois créer quelque chose comme ça. Si quelqu'un est fatigué, il peut s'asseoir pour te reposer. Il y a un besoin que tu dois sonder, que tu dois sonder sur la terre, que tu dois sonder dans le monde. Et Dieu a dit, ces besoins, pour qu'ils soient réalisés, il faut qu'il naisse. Il faut que tu naisses. Tu es sur cette terre pour un but. Et c'est un but-là, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas les comprendre et tu vas le réaliser. Écoutez-moi ce midi. Paul et Silas ont été arrêtés. On les a attachés. On les a mis en prison. Écoutez mes amis. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à chanter. Pendant qu'ils louaient, pendant qu'ils chantaient, la terre a tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les portes de la prison se sont ouvertes. Et la Bible dit, leur chaîne était tombée. Notez ceci. La première chose, il y a la prison avec ses portes.
portes. La deuxième chose, il y a les prisonniers avec les chaînes. La troisième chose, il y a la sentinelle ou les geôliers ou les gardiens. Écoutez, Paul et Silas, ils chantent, ils prient. La Bible dit, Dieu envoie un vent, envoie sa puissance. La terre a tremblé, les portes étaient ouvertes, les chaînes sont tombées. Quand ça s'est passé comme ça, les geôliers ou la sentinelle s'est dit, les prisonniers se sont enfuis certainement. Comme la terre a tremblé, les portes sont ouvertes. Certainement, tous les prisonniers ont pris fuite. Et qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, il a pris des peines pour aller se tuer. Pour aller se tuer. Quand il fallait se tuer, Paul a dit, ne te tue pas. Nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Et cet homme a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul lui dit,